partir du verset 14. La Bible nous dit, à cause de celle-là, je fléchis les genoux. Je vais prendre à partir du verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de celle-là, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Amen. Je lisais ça, j'ai dit, Seigneur, tu nous aimes vraiment, véritablement, parce qu'il parle, donc Paul en prison. Il écrit, j'ai dit, mais c'est l'apôtre Paul qui est en prison, qui encourage les autres qui sont dehors. J'ai dit, mais Seigneur, c'est un peu compliqué pour moi pour les comprendre. Hein. La personne qui est enchaînée, c'est lui qui encourage ceux-là qui sont dehors. Mais en fait, j'ai dit, ok, comme si le Seigneur m'enseignait que, parce que l'apôtre Paul, il a tellement aimé le Seigneur, vraiment, on voit encore dans les autres chapitres là-bas, il dit que j'ai tout donné, ma vie, j'ai abandonné tout ça, toutes ces choses-là maintenant, c'est devenu comme la boue pour moi. Donc c'est son amour pour le Seigneur en fait qui m'a attiré, qui m'a retardé là. Cet amour, c'est cet apôtre-là qui aimait véritablement, qui aimait vraiment le Seigneur. Et même quand il était dans la prison, il est là, il encourage encore les autres qui étaient dehors. Donc, dans nos vies, il peut y avoir beaucoup de choses, ou des persécutions, de toutes ces choses-là, tout ça, mais vraiment, aimons les Seigneurs. Il faut simplement aimer les Seigneurs de tout son cœur, de tout son être, quelles que soient les situations qu'on vit, quel que soit l'enchaînement qui peut être là dans ta vie. Dis-toi que le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Cherche seulement c'est quoi la hauteur de l'amour du Seigneur. Seigneur, c'est quoi ses profondeurs? Seigneur, c'est quoi ce que tu dis ici quand tu nous parles? C'est quoi les profondeurs? C'est quoi la hauteur? C'est quoi cet amour qui surpasse toute la connaissance? Parce que c'est cet amour-là, en fait, qui va nous pousser, même quand on est dans les difficultés, quelles que soient les difficultés qui soient, quelles que soient les formes de prison qu'on a, on a tous nos problèmes en fait. Mais c'est cet amour qui nous pousse toujours à témoigner Jésus, parce que nous croyons qu'il est le tout. En lui, nous avons toutes choses en fait. On n'a pas à se plaindre, moi. Vraiment, il faut m'excuser, mais les chrétiens qui se lamentent tout le temps, là, ça commence à me fatiguer vraiment. Vraiment, ça me fatigue. Ça m'attriste en fait. Parce qu'on ne connaît pas en fait quel Dieu on ne connaît pas le Dieu que nous servons. Il est le tout-puissant. Il nous a tout donné. Parce qu'on ne connaît pas qui il est. Et en fait, on tâtonne. Vraiment que le Seigneur arrête les tâtonnements dans nos vies. Que chacune et chacun d'entre nous cherche la profondeur du Seigneur. Que chacune et chacun d'entre nous cherche c'est quoi la largeur. C'est quoi véritablement l'amour du Seigneur. C'est pas parce qu'aujourd'hui il t'a béni que tu aimes le Seigneur. Tu vis tranquillement et demain quand ça va pas, oh non Seigneur mais voici. Non, la vie avec Jésus là, il faut vraiment
il faut vraiment lui tout donner en fait, dans les mauvais comme dans la joie. Et c'est pas simplement les choses qu'on a à dire comme ça là, j'ai donné ma vie au Jésus, on va aller prêcher aux autres, mais ta vie, ta propre vie ne témoigne pas le Seigneur. Ça fait de toi des égoïstes et des hypocrites. Jésus lui-même il dit hypocrite, sortons de l'hypocrisie, seulement cherchons l'amour du Seigneur, il fera tout le reste. Quelle que soit aussi la persécution, les hommes vont toujours nous persécuter. C'est comme ça. Depuis le monde et le monde, depuis les péchés rentrés, c'est comme ça. Cherche simplement le Seigneur, il va tout faire. Parce qu'il dit dans les passages qu'on a lus tout à l'heure, j'aime beaucoup ces passages, quand il dit que afin que donc, je pense là, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il faut que Christ habite dans ton cœur par la foi. Ma foi en fait ne t'encourage pas. Ma foi ne peut pas te sauver. Je dis ça souvent à mon père. Je dis papa, quand on va monter au ciel, là, moi, je ne peux pas te porter dans mon dos. J'ai dit aussi à mes petites sœurs, vous tous qui ne m'écoutent pas là, quand on va monter au ciel, je ne peux pas vous porter dans mon cœur. Aujourd'hui, vous dites ceci, cela, mais quand on va monter là, c'est vraiment là maintenant les chacun pour soi. Ça va être là maintenant les chacun pour soi là. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça, c'est quand on va monter au ciel devant le Seigneur, il n'y aura que toi et lui. Mais maintenant, si la foi de Christ là n'est pas dans ton cœur, ça va être très compliqué pour toi, maman. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas quand tu as des problèmes, c'est pas... Vraiment que le Seigneur nous aide, cherchons la profondeur, cherchons la hauteur, la largeur, la confiance de toujours se confier au Seigneur qui a les tribulations, qui a ceci, cela, quand te persécute, dis-toi que le Dieu qui t'a sauvé quand tu étais seul, c'est lui qui est venu là, il ne va jamais t'abandonner. Et ayons la foi comme la foi de Daniel et les autres. On connaît tout ça là. Ils étaient dans ces fournaises. Regarde, le feu même n'a même pas pu les brûler parce qu'ils étaient ayant aussi la vie de prière, la vie de méditation. Ma vie de prière, ce n'est pas la tienne. C'est ça qui va te faire de toi de feu. On commence petit à petit. Le Seigneur nous aidera. Le Seigneur, il ne travaille pas avec moi comme il travaille avec toi. Regardez les exemples, par exemple. Ça aussi, ça m'a encouragé dans la semaine. Par exemple, quand le Seigneur a utilisé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte là-bas, pour ouvrir la mer, Moïse a levé simplement les bateaux, la mer s'ouvre. Quand il a utilisé Josué, avec tout le monde maintenant comme Moïse est mort, il fallait simplement que les sacrificateurs passent avec l'arche et la mer là, ça a séché. Qu'est-ce que le Jourdain a séché? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce que le Seigneur encore a fait par rapport à la mer? Avec Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Élie, il a simplement roulé les manteaux et il a séché la mer. Donc, le Seigneur, il nous aime tous, mais il travaille différemment avec chacune et chacun d'entre nous. N'oublions pas ça. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. C'est pas mon Saint-Esprit à moi seul, c'est pas à toi. C'est le Seigneur qui donne selon sa grâce, selon les mesures, selon notre capacité. Amen.